Coucou! Voilà, nous voilà pour la deuxième partie de ma scrap room. Alors je suis désolée pour la première partie, vous avez eu, j'ai vu ça quand je l'ai mis en ligne, vous avez eu des lignes noires de chaque côté. C'est parce que j'ai tenu mon téléphone à la verticale et j'ai filmé comme ça et je savais pas que ça allait me faire des lignes noires sur le côté. Voilà, bon, j'avais plus trop le temps de la recommencer, donc je l'ai mis en ligne comme ça, donc j'espère que vous verrez bien quand même. Donc je vous refais un petit plan dans l'autre sens. Voilà, donc on avait fait mon bureau, on avait fait donc l'étagère du dessus, on avait fait ça. On avait fait mon bureau avec le tiroir, ce tiroir là. On avait fait l'autre. Je vais reculer ma chaise. On avait fait cette partie-là avec le meuble de chez Ikea, là en dessous. On avait fait évidemment ma tour, mon tourniquet de rangement. Alors il me restait donc à vous faire la partie ici sur le côté. Donc on va pousser ça. Voilà. Donc cette partie-là. Donc regarde, ça monte encore un petit peu. Donc là tout au-dessus. Vous avez des petites étagères qui se trouvaient chez Action à un moment donné, où là j'ai mis les albums que j'ai reçus, ceux que j'ai fait. Ça c'est 3 que j'ai fait aussi, c'est un de mes tout premiers. Celui-là et celui-ci c'est l'album Disney dont je vous avais fait un tuto il y a plus d'1 an, ou même 2 déjà. Mon premier album de vacances. Et ça c'est une autre création que... une de vous m'avait envoyé. Alors, dans les petites tours qui se trouvent là, les petites tours bleues, là, ce sont tous mes embellissements en bois qui sont triés par catégorie. Donc, il y a des fleurs, des papillons. Je vais pas tout vous sortir, hein, mais bon, là, ce sont les arabesques, vous voyez, de chez Action, là, en couleur. Bon, on a un petit peu tout, hein, voilà. Il y a des papillons qui sont là, les fleurs, là, je vous sors pas, hein. Je ne sors pas tout parce que c'est trop de bazar. Là, j'ai des petites capsules. Non, là-dedans, ce sont des petits charmes, des embellissements qu'on m'avait offert. Là, ce sont des pistils pour les fleurs. Là, ce sont des petites capsules altérées. Donc, genre, je vais vous en montrer une. Genre comme ça. Voilà. Ce sont des petites capsules comme ça. Donc là, les badges... j'ai des badges là-dedans. Qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, j'ai ce genre-ci de badges. C'est vrai que je les utilise aussi un petit peu plus, hein, parce que je les utilise pas beaucoup. Alors, dans la bannière là, ce sont des stickers dont je me sers pas beaucoup. Là, ce sont des breloques. Ouais, ce sont des breloques. Alors, pour l'étagère du dessous. Ici, donc là, c'est tout mon espace un peu planeur, traveler notebook. Voilà, donc avec ici des stickers, les tampons pour les planeurs, des accessoires pour moi Happy Planner, encore des tampons, des stickers. Enfin, j'ai un petit peu de tout. J'ai un petit peu tout dans ce... Ah, là, j'ai rien. J'ai un petit peu tout dans ce présentoir-là. Là, j'ai mon Happy Planner. Là, j'ai mon Happy Planner budget. Là, c'est un petit traveler que m'avait offert couleur papier. Voilà. Là, ce sont mes 2 travelers de chez Prima. Et ça, c'est le petit également de chez Prima. Ce sont mes 3 travelers notebook ici qui sont là. Là, c'est les petits pots que je vous avais aussi présentés. Donc, j'avais trouvé ça chez Action. Ce sont des petits clips. Voilà. Et là, ce sont les 2 pots avec des tampons en bois de chez Action aussi. Donc, qui sont sympas pour le planeur également. Voilà. Ça, c'est les petits pompons que j'ai trouvé dernièrement chez Action. Là, c'est une boîte avec du ruban en tissu dedans. Donc, voilà pour cette partie-là. Alors, on va passer au grand meuble qui se trouve là. Bon, je recule et je vous montre. Voilà, donc le grand meuble qui se trouve là, donc là avec les 9 cases. Donc ce sont des grandes cases 30-30. Ça vient pas de chez Ikea, hein. C'est un magasin en Belgique qui s'appelle Weba. Donc pour celles qui habitent en Belgique, si elles connaissent, voilà, ce meuble-là, il vient de là, chez Weba. On va commencer par le dessus. Donc là, j'ai
2 albums. Donc ça c'est encore un album que... Ben, ça c'est l'album que Couleur Papier m'avait envoyé aussi pour Noël. Hein. Il est sublime, j'avais fait une vidéo dessus. Ça c'est mon album de vacances. Un de mes albums de vacances. Alors ici j'ai un petit panier. Voilà, tout bien rempli. Ah ben ça je pourrais les accrocher là-bas aussi. Avec tous des petits blocs 15-30 et les blocs non, avec les blocs 15-15 et les blocs ici 20 par 15 de chez Action. Voilà, qui sont tous rangés ici dedans. Hop, je vais essayer de remettre ça au fur et à mesure. Alors ici j'ai 3 petits paniers de chez Action aussi. Donc il y en a un qui contient tous des petits embellissements qu'on m'a offert, des paperclips, voilà, ce genre-ci. Voilà, des paperclips super jolis. Voilà les embellissements. Il y en a un qui est vide et l'autre, il y a toutes les breloques de chez Action également. Il y a ce genre-ci. Ça, je crois que je vais les pendre sur mon tourniquet d'ailleurs, parce qu'il y a un petit... on sait les accrocher avec ici la petite encoche, donc ça, je vais les accrocher sur mon tourniquet pour les avoir à vue. Et ça, ce sont les tout premiers qu'ils avaient fait, donc ça, je vais les accrocher aussi. Comme ça, j'aurai encore un petit panier de livres pour mettre autre chose dedans. Voilà. Alors ici, donc c'est un classeur que j'ai un petit peu décoré. Donc c'est le classeur que j'avais au tout début où je scrapais. C'est le classeur de chez Artemio. C'était un classeur pour y ranger ses tampons, je crois, à la base. C'était pour ça. Et moi en fait je l'ai décoré, j'ai noté découpe dessus et en fait dans les pochettes en plastique j'ai rangé tout ce qui est découpe. On va le poser sur mon bureau, comme ça je vais vous montrer un petit peu comment je range ça. Hop. Voilà, donc chaque pochette en plastique contient en fait des découpes et j'ai tout mis par catégorie. Donc ici on a les cœurs, les napperons, ici on a les plumes, là on a les mots. J'ai fait chaque fois des petites pochettes, hein, tout ce qui est feuillage, ça ce sont les cadres, les cœurs, les feuillages. Donc quand j'ai une découpe à trouver, je vais dans mes petites pochettes ici et comme c'est rangé par catégorie, ben si je veux une découpe ou l'autre, eh bien je les retrouve comme ça. Donc les hiboux. Voilà, les petites, là c'était les plus petits, voilà, ils sont vraiment rangés, ils sont vraiment tous bien classés, comme ça quand j'ai besoin d'une découpe, en fait, bien, je vais dans mon classeur ici, voilà. C'était un classeur avec un élastique aussi, mais l'élastique je l'ai enlevé, voilà, donc, alors ici dans ce porte-magazine, j'ai mis tout ce qui est Prima, donc vous avez tous les petits blocs de chez Prima 15-15, voilà, tous les petits blocs Prima, les blocs en 20-20. Et là, c'est tous les blocs en 30-30 avec les feuilles à chaque fois séparées. Je vais essayer de vous montrer ça, mais c'est pas facile. Je tiens mon téléphone. Voilà. Donc, voilà, tous les blocs de chez Prima 30-30. Et alors, je voulais vous montrer un petit truc. Quand j'utilise en fait un bloc 30-30, par exemple, donc comme j'ai utilisé celui-ci, quand il me reste des chutes en fait de papier, vous découpez en fait dans les blocs et il vous reste des chutes pour savoir, parce que moi comme ils sont rangés à la verticale, bon si je les remets à l'intérieur du bloc, tout tombe, ou alors je dois les mettre à l'envers. Mais moi en fait ce que je fais, c'est à l'arrière du bloc, je colle une pochette en plastique comme ça. Donc je colle avec du masking tape, hein. Donc je prends une une simple pochette en plastique, hein, et je la colle ici à l'arrière. Donc vraiment je calcule pas, hein, je colle vraiment un petit morceau là et là pour qu'il tienne. Et ici j'en mets un tout le long pour qu'elle soit bien fixée au dos du bloc. Et en fait comme ça je récupère toutes les chutes que j'ai mis à l'intérieur de la pochette plastique. Comme ça quand je veux refaire un projet avec le bloc, eh bien ça tient parfaitement
ça tient parfaitement au bloc et comme ça les petits morceaux de chute se perdent pas et voilà, on les retrouve facilement et on met pas ça dans une pochette à part, donc voilà. Donc ça c'est un petit système, une petite astuce de rangement en plus. Alors on va passer donc aux cases. Donc alors là vous avez un présentoir donc à papier en transparence et donc là j'ai mis tous les basiles en fonction de la couleur. Donc voilà, j'ai toutes les couleurs, j'en ai pas des masses mais il y a tous les crafts et puis après il y a toutes les autres couleurs que je possède. Ensuite là le petit panier, ce sont tous mes tampons clear. Là j'avais commencé un rangement avec des pochettes comme ça, je vous l'avais déjà montré ça je crois. Le rangement avec les pochettes que tout le monde connaît avec les masking tape. Donc je vais vous en prendre une pour vous montrer. Donc voilà, donc mon tampon, donc je tamponne sur le devant et le tampon se trouve à l'arrière et je mets chaque fois le nom de la collection avec la marque. Voilà, mais bon j'en ai encore plein à faire. Vous voyez sur le côté ici, ça c'est tous des autres tampons que j'ai et dont je n'ai pas fait encore les pochettes. Il faudra que je m'y mette, hein. Mais bon, il faut le temps pour faire tout ça. Alors après, là, ce sont des magazines de scrap. Oula, excusez-moi. Donc c'est surtout mes catalogues aussi de chez Stampin' Up. Alors dans ce panier-ci, donc là c'est la suite de mes papiers Prima. Donc là c'est mes blocs en A4, surtout pour le moment, que j'ai rangé là dedans. Donc que dans ma petite dans ce rangement-ci là j'avais plus de place. Donc j'ai dû mettre un autre endroit pour mes papiers Prima. Donc là c'est tous mes papiers A4 et j'ai encore des feuilles en papier 30-30 dans le fond. Voilà. C'est ça qu'il est un petit peu en déséquilibre mon panier parce que ça penche un peu. Ensuite, en dessous là, donc là c'est la suite de mes papiers 30-30. Là ils sont des papiers tout seuls, hein, donc que j'ai rangé aussi dans le rangement transparent. Ça c'est un rangement que j'avais acheté dans une boutique de scrap qui est près de chez moi. Alors là dans le bac ici ce sont tout ce qui est alphabet. Stickers alphabet, donc à coller, mais bon, ça je vous les sors pas. Ici, vous avez deux rangements, on va dire. Hein, je sais pas, je trouve plus les mots là maintenant. Donc, ce sont des bacs que j'avais trouvé, des boîtes que j'avais trouvées chez Action. Je vous les avais présentées. Et alors, à l'intérieur, ici, j'ai mis en fait tout ce qui était florilège. Donc, tout ce qui est tampon florilège, je les ai mis ici dedans. Comme ça, quand j'en veux un, bon, ben, je les retrouve facilement. Et bon, florilège, j'aime bien les mettre à part. Donc voilà. Donc ça, c'est tous mes tampons florilège. Ici, dernièrement, ceux que j'avais achetés avec les dies assortis. Voilà. Ensuite, l'autre boîte, c'est tout ce qui est tampon de chez Action. Hop, désolée, hein, ça bouge beaucoup, mais je sais pas faire autrement. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est tampon de chez Action. Voilà, tous les tampons clear. Ici, de ce côté-là, tous les tampons avec les dies. Voilà. Donc j'en ai une petite collection. Donc je voulais les mettre à part aussi, ceux-là. Voilà, pour ça je les ai mis dans ces deux boîtes-là. Ensuite, là, j'ai ma Scorpal. Là, j'ai ma planche à tamponner de chez Timols. Là, c'est un canvas à faire. Dans cette boîte-là, ce sont des chutes de papier. Il n'y a rien d'intéressant. Alors ici, vous avez un rangement où je mets tous mes masking tape. Voilà. Avec tout un... Ça, c'est une boîte que j'ai trouvée chez Ikea. Voilà, chez Ikea. Avec tous mes masking tape dedans. Alors, dans ce rangement-là, vous avez toutes les collections de papier. Voilà, donc ça, c'est ma dernière collection que je vous ai présentée des ateliers de Karine. J'en ai plein d'autres. Hein, voilà, toutes mes collections de papier, les Stampin' Up, voilà, les Stamperia. Je les mets ici dedans aussi. Ma collection Stamperia. Et ici, ce sont toutes les feuilles de riz de chez Stamperia que j'ai mis ici dedans. Et là, au-dessus, dans le premier, ce sont les tags et les
les petits embellissements à découper. Donc alors, on en était. Celui-ci, donc ce sont les petits blocs de chez Action, donc avec les die cut, hein, donc à découper. Voilà, enfin pré-découpé, hein, donc voilà. J'en ai une belle petite collection aussi. Ça, ce sont les tags. Voilà, là je range ça ici parce que bon, j'ai plus trop de place ailleurs. Alors ensuite, de ce côté-là, donc c'est ma boîte tout en dessous. Là, c'est ma boîte avec toutes mes affaires de Noël. Là, c'est une boîte que Couleur Papier m'avait offert aussi. Là, ce sont les albums à décorer. Là, ce sont tout ce qui est rangement tissus. Donc, toutes sortes de tissus, les tissus de chez Action, là aussi, en effet cuir, etc. Donc, tout ça est dans ce panier-là. Alors ici, c'est tout ce qui est fleurs. J'ai encore toute une partie fleurs ici. Je pourrais en ranger encore sur mon tourniquet, là, mais bon. Voilà, manque de place un petit peu. J'ai une partie ici aussi. Voilà, toutes des fleurs, toutes sortes de fleurs. Voilà. Là, c'est une petite farde où je mets tout ce qui est les découpes, les tampons qu'on m'a envoyés, les tamponnages. Hein, quand au début je faisais des échanges, j'ai eu beaucoup de tamponnages. Donc c'est une farde avec des plastiques. Et donc je range tous mes tamponnages dedans. Et alors j'ai mis à la fin tout ce qui est pochoir. Pour le moment, j'ai trouvé que ça comme rangement. Alors ici, dans cette panière-ci, c'est tout ce qui est collection de papier. Différentes collections de papier. Donc là, j'ai tout arrangé par marque, avec chaque fois les die cut, les embellissements s'il y en a. Enfin voilà, j'en ai beaucoup. Tout ce qui est Bobuni aussi j'ai. Kaisercraft, enfin voilà, j'ai plein de collections, Graphic 45. Là aussi, si vous voulez une vidéo détaillée sur tout ce que j'ai au niveau papier, au niveau collection, vous me le dites en commentaire et je vous ferai une vidéo vraiment détaillée là-dessus. Voilà, et puis ce sont tous mes Bobuni, ici toutes mes collections Bobuni. Voilà, donc ça, c'est pratique parce que ce sont des panières qui font vraiment la dimension des blocs 30-30, donc ça va super bien dedans. Voilà, donc ça c'est pour cette partie-ci. Donc là, on avait ma Big Shot avec la petite panière là avec mes enveloppes. Je vous l'avais dit, mes dies, mais ça je vais trouver un autre rangement très bientôt pour pouvoir ranger ça. Alors de l'autre côté, voilà, donc là c'est mon meuble... un meuble là à 8 cases. Il vient également de chez Weba. Donc je vais vous montrer un petit peu plus ici en détail. Donc là c'est un rangement que j'ai acheté dans la boutique Les Mille et une boîtes. Donc j'avais acheté ça sur le salon Escal Scrap ou enfin, je me trompe pas, Nivelles. Donc j'avais acheté ça donc sur cette boutique là. Il a un site internet aussi. Donc c'est Les Mille et une boîtes. Et là il a des super rangements en bois. C'est le même rangement. C'est chez lui que j'avais acheté aussi mon rangement à distress que je vous ai montré qui est sur mon bureau. Donc là c'est vraiment nickel hein, pour les petits blocs 15-15. Ils rentrent parfaitement dedans. Donc voilà. C'est tous les petits blocs 15-15 de chez principalement de chez Action. Qui sont ici dedans, hop, voilà. Tout se range parfaitement dedans, donc je suis contente. Alors ici, dans les deux panières, là, ce sont les blocs 30-30 de chez Action. Alors là, c'est la blinde, voilà. Ça pèse 3 tonnes. Voilà, tous les blocs de chez Action se trouvent dans cette... je ne sais pas le sortir parce que là, je n'ai qu'une main en plus. Hop, voilà. Voilà, tous les blocs 30-30 sont là. Là, ce sont les petits kits de chez Action. Et l'autre aussi, celle-ci, elle est remplie aussi. Voilà. Aussi, les blocs 30-30, c'est très dur. Alors ici, c'est la panière avec mes kits. Donc les kits que j'achète principalement à la Bulle à Scrap se trouvent ici dedans. Alors, en dessous, là dans la première, c'est toute
des plumes. Les plumes, dans la petite rose, là, ce sont tout ce qui est carnet. Après, je sais plus. Il faut que je regarde. Parce que j'ai tellement de trucs. Ah, ça, c'est toutes les... tous des tags, tous des petites enveloppes, tous des images, etc. qui sont dedans. Voilà. Hop. Alors ici, c'était mes PL. Quand je faisais ma période PL, donc elles sont toutes rangées ici. Là, c'est un petit album encore à décorer. Là, c'est une boîte vide. Là, c'était un rangement chute de papier que j'avais au tout début que je scrapais. Là, ce sont mes 2 albums de pages de scrap que j'ai fait au tout début que je scrapais. Alors là, ce sont 2 boîtes avec toutes vos cartes. Toutes les cartes que j'ai reçues des copines. Là, ce sont 2 rangements de magazines scrap. Ils sont remplis, hein. Donc voilà, c'est les magazines scrap, ils sont rangés là-dedans. Là, c'est une boîte avec également tout ce que vous m'avez envoyé. Ouais, tout ce que vous m'avez envoyé et celle d'en dessous aussi. Donc ça, c'est vraiment toutes les créations que j'ai reçues pour mes concours, etc. que vous m'avez envoyé. Donc ça, c'est vous et ça, c'est vous. Voilà. Donc le dessus, bon, ce côté-là, je ne vous montre pas parce que ça, c'est la partie vente que je vais faire. Donc ça, c'est tout ce que j'ai à vendre. Voilà. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Et alors ça, c'est mes derniers albums. Là, c'est des boîtes avec des fleurs. Ces 2 boîtes-là, ce sont des boîtes avec des fleurs. Et là, c'est un mini-album que j'avais fait avec un kit de la Bulle à Scrap. Là, c'est mon junk journal sur l'automne avec la collection Amber Moon de chez Prima. Et là, ce sont les 2 albums que j'ai fait, que je vous ai montré, que j'ai fait en tuto. J'ai fait celui-ci en tuto avec vous. Donc celui-ci, c'était l'album Rose Gold avec le junk journal folio incorporé dedans. Voilà, donc si vous voulez retrouver, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Voilà, donc j'ai fait le tour, hein, je crois que j'ai rien oublié. Donc je vous la remonte dans ce sens-là, cette fois-ci sans les bandes noires. Donc j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Bien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à me dire ce que vous en pensez. Donc moi je vous retrouve encore aujourd'hui ou demain, je ferai de toute façon la vidéo pour vous présenter le mini album Licorne que j'ai fini avec le kit de chez Action. Donc ça, je vous présenterai lors de ma prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.